Je me présente, je suis Coralie Bouscas. Je m'exprime en tant que présidente de l'Association française du contract management. Je dois dire que je suis ravie et très honorée d'avoir été invitée par votre association pour participer à ce colloque. C'est un événement qui nous est cher au sein de l'association. Ça fait un petit moment qu'on vous accompagne et je vous expliquerai pourquoi. Donc bonjour et merci de nous inviter à nous exprimer pour présenter l'importance que l'association porte au sujet de formation et différentes palettes de modalités de formation qu'on va vous présenter tout à l'heure, Édouard Vité et moi-même. Peut-être en quelques mots mon parcours. J'ai une formation de juriste et d'avocate. J'ai surtout pratiqué en tant que juriste d'entreprise dans différentes fonctions. J'ai commencé au CNRS aux relations internationales. J'ai rejoint ensuite Thales, là aussi pour différentes responsabilités au sein de la fonction juridique. J'ai ensuite rejoint le groupe Areva, qui est devenu aujourd'hui Orano, pour y prendre la direction juridique à la fin de mon parcours chez Areva, Orano. Et puis j'ai ensuite rejoint Safran, où je suis actuellement directrice juridique. Mais c'est en tant que présidente de l'association que je m'exprime aujourd'hui. Et je voudrais en 3 mots présenter cette association que certains connaissent déjà bien, d'autres moins bien. Donc c'est l'opportunité qui m'est faite de vous la présenter. Donc l'association, c'est une association française qui veut regrouper tous les professionnels en charge de contract management, mais pas seulement. Donc vous avez des contract managers, bien sûr, mais vous avez aussi des juristes, des responsables de projet, différents profils qui représentent même la diversité de profils au sein du contract management. C'est une association qui n'est pas très ancienne, qui a été fondée en 2014 sous l'impulsion de 4 grandes entreprises, Thales, Areva, Orano aujourd'hui, Engie et Naval Group. Pourquoi la création de cette association? Eh bien, lorsque nous avons échangé entre professionnels de ces 4 entreprises, nous avons fait le même constat et c'est ce qui nous a conduit à la création. Le constat que, un, il manquait une formation de qualité en France sur les pratiques de contract management. Donc, notre premier axe de développement a été de monter un diplôme universitaire de contract management grâce aussi à l'accueil que nous avons reçu au sein de Paris 2, représenté aujourd'hui par Jérôme Chacornac. Et on est ravis que ce partenariat s'inscrive dans la durée, que cette formation ait un véritable contenu de qualité apprécié, reconnu. Et je peux vous dire que toute l'équipe pédagogique travaille à son amélioration en permanence. Donc voilà, je suis très, très contente et fière que ce constat d'il y a maintenant 7 ans ou 8 ans aboutisse à des actions très concrètes sur le terrain. Ravi également que ce sujet de formation du contract management rassemble d'autres initiatives. Un DU a également été créé à l'Université de Bordeaux et on voit de multitudes d'offres de formation qui se développent et je pense que c'est une très bonne chose. Après, il y aura la question du tri dans toutes ces formations. Et là aussi, une de nos commissions travaille sur les catalogues de formation et essaye d'aiguiller ceux qui souhaitent se former dans les offres qui sont présentes. L'association, vous allez pouvoir trouver toutes les informations sur notre site www.afcm-asso.fr www.afcm-asso.fr. Vous y avez toutes les informations sur ce que nous développons actuellement. Vous avez aussi et surtout des points de contact. C'est grâce à ces points de contact que vous allez être dans le plus concret. Vous y trouvez également toutes les informations sur les modalités d'adhésion. J'en profite pour dire que les étudiants à DUCMA bénéficient d'une adhésion gratuite pendant l'année de leur scolarité dans le cadre de votre DU. Donc profitez-en, c'est l'occasion de faire un petit tour chez nous, d'apporter vos idées, mais aussi de voir un petit peu si vous avez envie de devenir membre sur le plus long terme. Les cotisations sont tout à fait raisonnables, vous le verrez sur le site. Voilà, et l'association, sachez que c'est d'abord et avant tout des femmes et des hommes qui
consacre du temps et de l'énergie au développement de cette, pratique professionnelle, ce métier aujourd'hui. Parce que de plus en plus, on constate, eh bien, que les gens sont de mieux en mieux formés, ce qui est une très bonne chose et qu'on peut parler de métier véritablement et d'animation de ce métier. Donc nous avons 4 commissions, pardon. Nous avons la commission carrière et développement professionnel dont le président actuellement est Édouard Bidet, qui prendra la parole tout à l'heure. La commission formation, présidée par, Hayat Aouas, qui est également une élève, de la DUCMA du DU pardon et membre de la DUCMA. La commission, processus et outils, présidée par Thierry Vidal. La commission communication, présidée par Valérie Gibert. Voilà, donc une équipe, très engagée dans le développement de l'association et mon message, aujourd'hui, c'est que le partenariat que nous avons signé entre la DUCMA et la FCM il y a maintenant près de 4 ans, voilà, je souhaite qu'ils, vivent une belle vie avec, beaucoup d'actions communes, beaucoup de sujets, de rebondissements. Il se traduit très concrètement par la publication régulière du journal du contract management, dont, qui est donc, mené par, un comité éditorial, sous la houlette de Roland Terrain. Ça c'est très, très, très concret, très visible. Ce journal a beaucoup de succès, donc c'est une bonne chose. Je voudrais maintenant peut-être passer la parole à Édouard pour, qu'il se présente et qu'il présente aussi le contenu des travaux menés par, la commission carrière et développement professionnel. Édouard, si tu veux bien? Oui, merci Coralie, bonjour, à vous. Donc, voilà, je suis Édouard Bidet. J'ai également un parcours de juriste, je suis de formation juridique. À l'issue de mes études de droit, je me suis lancé dans une aventure entrepreneuriale, pendant quelques années et j'ai intégré, enfin cette aventure entrepreneuriale pardon m'a beaucoup, apporté et surtout fait découvrir le contract management. Donc, à l'issue de cette aventure, j'ai intégré le DU de Contract Management, à Assas et j'ai été diplômé en juin 2017, j'ai travaillé ensuite chez Thales durant 2 années en tant que contract manager au sein de la direction juridique et contrat. J'ai rejoint l'entreprise Dassault Systèmes en tant que contract manager pendant 1 an et demi et à l'issue de cette, aventure, j'ai, rejoint, Airbus Defence and Space où je suis actuellement juriste et ce depuis un peu plus d'1 an maintenant. Donc, je préside, au sein de la FCM, la commission carrière et développement professionnel, une association une commission que je rejoins très rapidement, lorsque je rejoins l'association en 2017 et j'y ai développé tout ce qui était café débat. J'ai organisé plusieurs cafés débats en présentiel avec, notamment, Gauthier Marcy pardon, qui était à l'époque président de cette commission et j'ai également organisé avec, Audrey Deléris des, dîners débats. On a également créé des ateliers CV et puis également une activité de mentoring, que je développerai, par la suite. Voilà, la commission est une commission plutôt dynamique qui organise régulièrement des événements variés, donc café débat, dîner débat, atelier CV et mentoring. Cette activité permet de rencontrer des professionnels et permet d'offrir aux adhérents de l'association des événements réguliers qui, permettent, d'échanger autour de sujets, relatifs au contract management, sur les pratiques du métier, sur les problèmes auxquels on fait face au quotidien et de pouvoir, un peu, partager nos expériences. Voilà, donc je vous remercie et je laisse la parole peut-être à Ilyes pour ces questions. Oui. Donc, merci beaucoup pour nous avoir éclairé sur ce thème ô combien important de l'accompagnement à la fonction de contract manager. Et j'aurais aimé savoir en fait quelle perspective se fixe la FCM pour justement à moyen terme ou à court terme accompagner au mieux donc la communauté des contract managers. Alors, pour la FCM, nous avons, 3 axes clés de développement.
La formation est l'un des tout premiers parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que nous avions constaté qu'il n'existait rien en France que nous avons créé cette association avec la prétention de commencer à offrir des choses de qualité. Je pense que ça a fait tilt dans la communauté puisqu'on voit que les formations commencent à se mettre en place. Euh, Encore une fois, le DU de Contract Management de Paris 2 Assas a été le premier. C'est un DU de formation qui est de très bonne qualité, avec des professionnels très engagés, une équipe pédagogique là aussi très engagée. Et Jérôme Chacornac est un très bon animateur des thèmes de réflexion. Donc, je pense que c'est aussi de la responsabilité des étudiants de ce DU de donner du feedback constructif qui permet à cette équipe de travailler, d'améliorer ce qui peut être amélioré. Voilà, on y a tous un intérêt conjoint, donc c'est très intéressant de travailler sur un feedback de qualité aussi. Je l'ai dit tout à l'heure, la commission formation au sein de la FCM a une vraie réflexion sur ce sujet de la formation. Actuellement, nous envisageons pour le mois de septembre-octobre d'offrir aux membres adhérents de l'association, mais pas seulement. Donc là aussi, on vise un public assez large parce que notre but, c'est d'attirer les gens vers le contract management sans exclusive. Et cette formation sera une formation payante qui a pour thématique, la première thématique que l'équipe de la commission formation a retenue, c'est la réclamation, sa gestion, sa préparation. Donc c'est un thème qui est important. Il y aura toute une foultitude d'autres thèmes et là aussi on aura l'occasion de sonder un petit peu nos membres, ce qu'on a fait pour arrêter ce premier thème. On sondera régulièrement nos adhérents pour choisir les thématiques qui correspondent aux attentes de nos membres. Donc la formation est un axe important qui reste important, y compris pour le futur. Donc, nous avons aussi engagé des actions très concrètes, là aussi, grâce à l'énergie de la commission processus et outils. Notre axe de formation, c'est une certaine standardisation, normalisation de la pratique. Donc, au travers des différentes personnes qui composent cette commission, et avec son président, nous nous sommes dit que c'était important d'essayer de retenir ce qui faisait les bonnes pratiques du métier et d'organiser ces bonnes pratiques, c'est-à-dire de restituer vers une communauté assez large sous forme de guide et aujourd'hui de webinars. Donc le premier webinar a eu lieu au mois de mai, le second le 24 juin pour voilà, montrer le contenu de ces guides. Et de fil en aiguille, je pense qu'on arrivera vers un référentiel. Si ce n'est pas une norme, ce sera au moins un référentiel où on se dira, bon, ben voilà, les guides qui sont émis par l'Association française du contract management sont de très haute qualité. Il n'y a pas voilà, il y a pas d'hésitation à avoir. Et lorsqu'on est sur ce niveau de référentiel, on est assuré d'être à un bon niveau de pratique. Donc c'est un petit peu notre ambition. Une autre ambition qui est de s'intéresser à ce que font les organismes publics. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'association est le résultat de l'impulsion de 4 grandes entreprises. Et nous avons là aussi pas d'exclusivité. Nous savons que dans des grands projets dans le secteur public, il y a des enjeux de gestion de contrat qui sont très importants. Et là aussi, on aimerait bien pouvoir développer une constitution d'une commission, peut-être secteur public, pourquoi pas, en attirant des professionnels qui sont dans ces environnements publics, de financement public, et de voir avec eux quels sont les points communs, les différences, quelles sont les spécificités, nourrir les contract managers du privé des réflexes et des bonnes méthodes que le public a pu développer, et inversement, insuffler et partager avec des contract managers dans le secteur public les outils ou les idées ou les pratiques qui leur paraîtraient intéressants de transposer dans leur environnement professionnel. Donc c'est ce troisième axe qui va être aussi un point important pour nous dans les prochaines années. Voilà, la formation et l'action des deux commissions, carrière et développement professionnel et formation, va rester un thème particulièrement fort de notre développement dans les prochaines années. Édouard, tu Oui, veux compléter?
Oui, 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 je pensais justement ajouter sur également le partage d'expérience. Le partage d'expérience entre professionnels, c'est quelque chose qui va vraiment animer, je pense, notre association, et notamment, je pense, tout particulièrement au mentoring. Le mentoring est une activité qui a été mise en place au sein de l'ASCM pour permettre à des professionnels du secteur de pouvoir échanger entre une personne mentorée et un mentor, pour échanger sur justement la vision du métier, avoir bénéficier un peu d'un suivi, d'un soutien, et d'avoir un professionnel un peu plus expérimenté qui peut justement prodiguer des conseils pour que des jeunes contract managers ou des contract managers euh, qui viennent de se reconvertir professionnellement puissent justement bénéficier de leur expérience, bénéficier de conseils quant peut-être à une base de travail ou se faire recommander des outils. C'est quelque chose justement où des jeunes contract managers sont plutôt friands. C'est une activité qui plaît beaucoup au sein de la commission carrière et développement professionnel. On a beaucoup de demandes. On a actuellement 6 mentorings qui sont en cours. Nous avons toujours besoin de mentors, donc c'est quelque chose qui peut s'adresser à vous. On a une activité qui nécessite un suivi sur quelques semaines, quelques mois peut-être. Et quand on a une personne qui s'investit avec un mentoré, on ne peut pas vraiment, parce que ça repose sur le bénévolat, on ne peut pas non plus lui demander de prendre sous son aile plusieurs candidats. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé à l'idée de partager votre expérience avec un profil un peu plus junior ou un profil varié qui se convertit justement en contract management, contactez-nous, il y a des places à prendre. Sachez pour nous contacter qu'on est joignable, il y a une adresse mail qui est dédiée à ça, mentoring@afcn-asso.fr, ou tout simplement via l'adresse générique contact@afcm-asso.fr, ou via le site directement, il y a un onglet contact. Vous pouvez tout à fait nous joindre à ce sujet. Les profils de mentors sont pas ancrés dans le marbre. On a des profils qui sont vraiment variés. On n'a pas forcément de minimum d'années de prérequis. Il faut une certaine pratique du métier, c'est sûr. Mais sachez que toute expérience professionnelle est enrichissante. Il faut essentiellement une bonne connaissance du métier, mais surtout d'une envie de partager son expérience, avoir un esprit pédagogue et d'accompagner un adhérent au sein de l'association. Alors, ce qui est intéressant, c'est que régulièrement, on a des mentors qui peuvent également être en demande d'accompagnement pour mieux connaître certains aspects du contract management. Donc, c'est quelque chose où on s'apporte mutuellement. C'est très interactif, c'est bénéfique pour ça. Quant au profil des mentorés, on n'a pas un profil type, on a des jeunes professionnels qui arrivent dans le secteur du contract management, mais on a également des profils d'une certaine expérience qui souhaitent se reconvertir. On a des profils des achats, on a différents profils qui souhaitent justement, à un moment dans leur carrière, entamer une expérience de contract management, et dans ce cas-là, ils souhaitent bénéficier en tant qu'adhérent de l'association de ce programme d'accompagnement. C'est un processus qui est ouvert à tous les adhérents de l'association, de l'ASCM bien sûr, mais également aux membres de l'ADUCMA durant leur première année de cours, justement, comme le précisait Coralie un peu plus tôt. Voilà, donc n'hésitez pas à candidater soit pour être mentoré, soit pour mentorer un jeune candidat, ou même plus largement, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer au sein de la commission carrière et développement professionnel à toute autre activité, café débat, dîner débat, atelier CV. C'est toujours intéressant de partager ensemble.
Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas, Ilias, si vous avez des questions, ou Coralie même à compléter. Bah, écoutez, je crois que Monsieur Bidet, Madame Bouscas, vous nous avez particulièrement éclairé sur l'importance du mentoring au sein donc de la communauté des contract managers et de la nécessité donc de pouvoir proposer des formations, des outils et un parcours au sein de l'AFCM à ce titre. Donc, je vous remercie vivement pour votre concours et pour votre disponibilité. Et je vous souhaite donc à tous, chers auditeurs, donc une bonne écoute. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Merci à tous.